Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo pour vous présenter le logiciel Lego Spike Prime. Donc ici moi il est dans mes raccourcis, j'appuie dessus et en fait l'app Lego Spike Prime est une app totalement gratuite que vous pouvez aller télécharger sur le site de Lego Éducation. D'ailleurs n'hésitez pas à aller regarder la petite vidéo comment faire pour l'utiliser, comment faire pour le télécharger. Alors il y a deux grandes parties dans Lego Spike Prime. Il y a la partie essentielle qui est le successeur de Lego WeDo et qui est conseillé à partir de 6 ans. Et puis on a Lego Spike Prime principal qui en fait remplace le Lego Mindstorm V3 et là c'est conseillé à partir de 10 ans. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur Lego Spike Prime principal, mais vous pourrez aller revoir dans une autre petite vidéo la présentation de Essentiel. Dans Lego Spike Prime principal, si on laisse l'intro, on a le message de bienvenue, on vous présente différents petits projets que l'on sait faire avec cette boîte de Lego et on vous présente aussi les différents éléments qu'on retrouve dans la boîte, dans le kit de base. Évidemment, on appuie sur Geler pour commencer, même si vous ne l'avez pas. L'interface est présentée de cette manière-ci, donc si vous voulez avoir une petite explication par rapport au tuto de démarrage, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo qui apparaît en haut à droite. J'ai différentes petites parties. Moi je vais directement aller dans les paramètres ici tout en dessous à gauche. Dans les paramètres, on a la possibilité de changer différents éléments. Dans Général, on peut choisir de supprimer l'intro pour ne pas l'avoir à chaque fois. On peut choisir d'avoir la notification pour les plans de cours, moi je la laisse activer. Et on peut choisir d'activer ou de désactiver les projets en Python. On a la possibilité de télécharger tous les plans de cours ou bien simplement de les supprimer. Alors chose extraordinaire dans ce logiciel de chez Lego, qui est gratuit rappelons-le, on peut changer l'interface dans plein de langues différentes. Donc il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même près d'une vingtaine. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si vous voulez faire des langues avec vos élèves, on pourrait très bien leur demander d'aller coder un programme qu'ils ont fait en français. On pourrait aller voir ce que ça donne dans l'interface en néerlandais ou en anglais. Conditions juridiques, ça c'est autre chose, ça nous intéresse un peu moins. Par contre, on sait voir à chaque fois dans quelle version on est. On a bien la dernière version, c'est la 2.08. Si je passe maintenant dans l'aide, l'aide me permet d'avoir une petite explication des blocs icônes, à quoi servent les différentes parties des blocs icônes, et j'ai la même chose après avec les blocs texte. Donc c'est cela que moi j'utilise principalement avec mes élèves, et si on veut avoir une explication un peu plus précise de à quoi sert chaque bloc, ça peut être intéressant. C'est clair que c'est assez long à lire parce qu'il y en a beaucoup et on va y revenir dans un petit instant. Vous voyez, si je défile, voilà, il faut le temps d'arriver jusqu'en bas, mais c'est super intéressant pour apprendre à utiliser les blocs à vos élèves, d'aller parcourir ça au préalable quand vous préparez votre leçon, parce que ça permet de découvrir quand même la richesse de l'application. Voilà. Je réappuie sur Accueil, je reviens au bouton à la fenêtre principale. Alors à la fenêtre principale, comme je l'ai déjà dit, il y a le petit tuto de démarrage. On a la possibilité de faire un nouveau projet ici en appuyant sur le petit plus avec le carré blanc. On peut aller rechercher les projets qu'on a fait récemment. On peut appuyer sur un plan de cours ou sur une instruction de montage. Tous ces boutons-là, en fait, se retrouvent une deuxième fois sur le côté ici en haut à gauche. Donc si j'appuie sur Recommencer, j'ai mon fameux petit didacticiel qu'on peut aller revoir dans une vidéo. Si j'appuie sur Cours, je peux aller suivre différents petits cours pour utiliser le Lego Spike Prime dans des thèmes différents, même si on participe à la First Lego League, la FLL. Et ce qui est très bien pour les enseignants, c'est qu'on peut cliquer à cet endroit-ci pour aller voir en ligne des plans de cours et du soutien. Donc si je clique ici, il va me demander simplement de mettre un petit code en recopiant simplement et de dire que j'ai plus de 18 ans
et il va m'envoyer directement sur le site de Lego. Et sur le site de Lego, si je clique sur un thème, il me propose des petites leçons qui sont en lien avec ce que je retrouve dans la plateforme, avec un pas à pas, une explication et même des documents que je vais pouvoir utiliser avec mes élèves, dont ce qu'on a besoin, les ressources supplémentaires, les normes pédagogiques et aussi des ressources d'apprentissage hybride. Je reviens sur la plateforme. Si je vais dans la partie construire, là c'est différents éléments de construction pour utiliser la boîte de Lego SpikePrime. Et si je vais dans mes projets, il affiche tous les projets que j'ai déjà créés au préalable. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, on a choisi d'aller sur Lego SpikePrime principal, donc pour les plus grands à partir de 10 ans. Mais si je veux basculer directement dans Lego Essentiel, donc pour les plus petits à partir de 6 ans, les âges, on n'est pas obligé de les respecter. On peut simplement appuyer ici et je bascule d'un environnement à l'autre. Alors c'est très pratique, ça me permet de ne pas devoir sortir de mon application et recommencer tout à zéro. Si je veux lancer un nouveau projet, j'ai le choix entre des blocs icônes, des blocs de mots ou l'environnement Python. Moi, avec mes élèves, j'utilise principalement des blocs de mots. C'est ce qui ressemble le plus à ce qu'il y a dans l'application Classroom qui permet de piloter le Lego Mindstorm EV3. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder une petite vidéo qui présente EV3 Classroom. Si je lance, donc j'ai ici sur le côté une possibilité d'accéder à mes différents blocs par des petits raccourcis. Quand j'appuie sur une couleur, j'ai différents blocs. Ici, j'ai les blocs moteurs et je peux les prendre et venir les empiler simplement chaque fois l'un en dessous de l'autre. Même principe que Scratch ou même principe que dans code.org. Je devrais évidemment connecter mon petit hub pour regarder, pour qu'il soit connecté à mon programme, et pour pouvoir lancer mon programme, l'exécuter, pour vérifier que ce que j'ai programmé fonctionne comme je veux sur mon robot. Évidemment, si je ne veux pas un bloc, je peux le prendre et simplement le redéposer là. Alors, j'ai encore une dernière possibilité. Tout en dessous ici, j'ai un petit plus pour des blocs, pour afficher les extensions de blocs. Alors, j'ai 8 extensions de blocs. Je peux faire un gestionnaire météo, avoir plus de moteurs, plus de déplacements, plus de capteurs, de la musique, des graphiques linéaires. En bêta, j'ai des graphiques à barres et j'ai des affichages. Si j'appuie sur plus de moteurs, simplement, j'ai un petit V qui apparaît et j'ai plus de moteurs qui est apparu là. Donc chaque fois que je vais inclure quelque chose, il va venir me l'inclure en dessous de cette manière-là. Et je peux éventuellement refermer ça si j'en ai assez à ce moment-là. Ici en dessous, c'est pour recentrer votre programme et j'ai une fonction de zoom ou de dézoom. Et même chose, si j'ai fait quelque chose, je peux revenir en arrière pour qu'il annule ou je peux revenir en avant pour le faire réapparaître. Je peux aussi faire disparaître ce petit onglet-là s'il me dérange. En appuyant sur le petit plus en haut à droite, je peux créer un nouveau projet sans repasser par le menu accueil qui est ici. Si j'appuie sur le menu accueil, je reviens à ma page de démarrage. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé dans la découverte du logiciel. On y reviendra de manière plus approfondie en faisant des petits programmes bien spécifiques et des tests avec notre robot. Merci à tous.